Depuis la rentrée des nouveaux députés, on a souvent entendu parler de tenues correctes à respecter. Marine Le Pen a par exemple indiqué à ses élus RN de préférer la cravate dans l'hémicycle aux tongs et chemises à fleurs. Une allusion directe aux députés polynésiens venus le même jour en habit traditionnel. Mais y a-t-il vraiment des règles concernant les tenues à l'Assemblée? Est-ce qu'un député peut venir en costume traditionnel, par exemple, breton au hasard? Eh bien ça a déjà été fait il y a plus d'un siècle. Le député du Morbihan Joseph Jacob expliquait même à l'époque qu'il démériterait de son pays s'il abandonnait l'habit et qu'il le porterait jusqu'à sa mort. Alors on a posé la question à l'Assemblée nationale et il existe bien une sorte de dress code pour les députés. Ça existe depuis 2018 en réaction à l'épisode du maillot de foot de François Ruffin. Bon, il est surtout écrit que la tenue doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Cravate et veste ne sont plus imposées, mais il y a quand même des interdits comme les marques ou les tenues sportives. Pour l'Assemblée, tant que la tenue respecte cette instruction, il n'y a pas de sujet. Donc oui, on peut venir en tenue traditionnelle. D'ailleurs, c'est un peu passé inaperçu, mais récemment, Paul Molac, député du Morbihan, est venu siéger en costume breton. C'est à la fois parce que je trouve ça beau, je trouve ça élégant, et puis évidemment, ça affirme ce que nous sommes. C'est pas n'importe quel gilet et tout le monde sait d'où je viens avec ce gilet. À savoir maintenant, est-ce que ça pourrait devenir une habitude pour les députés? Écoutez, j'espère lancer une mode et qu'il y en aura d'autres.